Salut tout le monde, Euh, je me nomme Vermis Moise, je suis étudiant à l'Université Espoir d'Afrique dans la faculté d'ingénierie et technologie. Je fais le département de télécommunications. Et ça fait longtemps que j'ai pas posté des cours sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me dis que je dois commencer avec cette simulation. Je vais faire en fait une simulation en ce qui concerne l'Internet des objets ou encore Internet de tous les objets. Et sans pour autant aller plus loin, je vais utiliser le simulateur Cisco Packet Tracer et sa version 7.0. Et sans pour autant plus tarder, je vais lancer Cisco Packet Tracer. Sa version 7.0, c'est ici. Là, je vais simuler, je vais vous montrer comment on peut arriver à contrôler une maison à distance sur Internet et aussi avec beaucoup plus de configuration. On va voir comment je peux quitter la maison, ouvrir une maison à distance. On va par exemple lancer ou contrôler les caméras à distance, la caméra de sa maison à distance. On va voir aussi comment contrôler le système de ventilation. Et en dernier lieu, on va voir comment ouvrir une fenêtre à distance et comment ouvrir une porte. C'est donc ça. Et la vidéo, pour ne pas être trop volumineuse, je vais essayer de faire ça en deux parties. En fait, la première partie sera constituée de faire un plan. Là, j'y suis. Je viens ici. Je vais prendre un routeur. Je ne vais pas beaucoup faire des designs. Je vais juste mettre les équipements. Je vais mettre des routeurs. Je vais mettre. Je vais faire un peu de dessins pour vous montrer comment pour avoir au moins l'aspect d'une maison. Ici, je vais dessiner une maison à ce niveau. Et puis là, dans cette maison, l'autre partie, je vais dessiner une autre maison. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre même des plans, sauf que je ne vais pas beaucoup plus embrayer ces petites illustrations. Je vais mettre les routeurs 1841. Je vais installer des portes. Viens ici. Je vais prendre la porte des garages. Garage door. Je vais prendre la porte de la maison. Et puis je vais prendre aussi des fenêtres. Je vais prendre seulement une seule ou deux fenêtres. Et en fait, c'est quand même l'idée, ça donne l'idée d'une petite maison. Juste dans le cadre de simulation, je mets aussi la porte ici. D'accord. Et puis, je vais mettre le ventilateur. Ce sont les équipements qui se trouvent dans la maison. Disons, ça se trouve quelque part au plafond. Et c'est donc ça. Bon. En fait, à quoi consistent ces projets? Ces projets consistent à permettre à ce que ces objets soient contrôlés à distance ou dans un même réseau. Ça va. Ça veut dire que les propriétaires, on va faciliter à ce que les propriétaires aient l'opportunité ou la possibilité de pouvoir contrôler sa maison à distance. Il quitte sa maison A vers vers son bureau par exemple B. Mais étant au bureau, il peut arriver toujours à contrôler sa maison. Maintenant, pour que tout cela soit possible, il faut qu'on installe un réseau. Alors là, je vais passer à l'installation du réseau. Je vais mettre un switch. Je prends ce switch où je vais connecter tous les équipements. Je vais connecter tous les équipements. Voilà. Là, après, je vais prendre les câbles. Ce qui veut dire que ici, j'ai fait le câblage. Je vais connecter les ports face Ethernet. C'est la technologie Ethernet au switch. Je vais connecter l'autre
la porte au switch, mais aussi je vais connecter l'autre fenêtre toujours au switch, la porte du garage. Je vais connecter ça encore au switch. Vous voyez que là, on vient de mettre un réseau et non nos équipements. En plus, je vais connecter aussi la clim. Voilà. Après les câblages, après avoir tout connecté au commutateur, je vais installer un serveur. Je vais mettre en place un serveur dans la maison. Je prends ce serveur. C'est dans ce serveur où je vais configurer les rôles le protocole de Internet of Everything. Ici, je vais câbler aussi les serveurs. Je vais les mettre dans le réseau. Poste Internet, je connecte le serveur au switch. Je mets les serveurs parce que au niveau de ces serveurs, je vais configurer les rôles de DHCP pour que ça puisse donner les adresses IP à tous ces équipements. En deuxième lieu, je vais configurer les rôles de Internet of Everything. Maintenant, là, pour la première partie, j'aurai pas besoin de routeur. Je vais enlever ça. Voilà. Maintenant, je vais passer par la première configuration. Je vais configurer mon serveur. Je clique sur le serveur. Lorsqu'on veut configurer un serveur, on commence par sa carte réseau. Ce qui veut dire qu'on doit configurer les adresses IP statiques à la carte de réseau du serveur. Je vais dans Desktop, IP Configuration, Static Address. Je vais me prendre une adresse déclassée. Je fais descend, par exemple 12. Le masque sous réseau c'est automatique. Et puis je vais mettre le default gateway. D'abord, comme on n'a pas besoin d'internet, pour la première partie, je vais laisser que le routeur lui-même puisse jouer le rôle des gateway. Et puis je vais configurer aussi pour le DNS. Bon, si je veux, je peux même configurer le protocole DNS au niveau de ces mêmes routeurs. Et maintenant, je vais cliquer sur Top pour prendre en considération. Et là, je viendrai ici vérifier si mon serveur a déjà DHCP. Je vais vérifier en tapant la commande nipconfig. En tapant ipconfig, vous voyez que le serveur, la carte réseau a déjà lu la configuration. Et donc ça, c'est la première configuration que je viens de faire. Je viens d'attribuer les adresses IP statiques à ma carte réseau. Et puis la deuxième configuration va consister à configurer un serveur DHCP ou le protocole DHCP au niveau du serveur pour que ça puisse attribuer à tous ces objets et les autres équipements qui pourront entrer dans les réseaux des adresses IP d'une manière automatique. Là, je vais cliquer encore sur le serveur, cette fois-ci dans Services. Et puis, je vais me diriger ici, DHCP. Alors, là, on va me demander les default gateway. Je vais mettre le gateway, ça sera 1.12. DNS, c'est toujours la même chose. Et puis, stats IP, je vais définir une plage. Donc, je vais commencer par exemple D 100, je vais mettre 100, 155 et end IP, je vais mettre par exemple 200. Prenons 200. Ça veut dire que non, ça c'est le masque sous réseau, je m'excuse. Ça veut dire que là, c'est le masque sous réseau, c'est automatique. Ici, je vais limiter le nombre d'utilisateurs en raison de sécurité. Je ne dois pas laisser beaucoup plus d'adresses. Je vais faire par exemple 12 utilisateurs. Maintenant, le FTP, je ne vais pas configurer. Là, je vais allumer le serveur DHCP en cliquant sur On. Et puis, je vais faire Save. Vous voyez que les informations viennent d'être mises à jour. Là, ce que je vais faire, je vais retourner au niveau de tous ces équipements et activer les DHCP pour qu'ils reçoivent des adresses IP. Je viens par exemple à la porte, je pars dans Config et puis je pars à l'interface réseau de la porte, Poste Ethernet.
je vais activer les DHCP. Et là, voilà. Vous trouvez que la porte a déjà trouvé l'adresse IP, c'est qu'il y a une réponse provenant de notre serveur DHCP. Je vais activer à tous ces équipements les DHCP à cette Ethernet pour qu'ils puissent tous avoir des adresses IP. Cela prouve que ces équipements sont déjà entrés en communication avec le serveur. Là aussi, bien sûr, ça a une adresse IP, système de climatisation. Là aussi, voilà, d'accord. Maintenant, c'est que la maison est connectée, tous les systèmes ou tous les objets dans la maison sont connectés. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Cela ne suffit pas. Ça, c'était la première et la deuxième étape, la mise en réseau des équipements. Maintenant, ce qui reste, c'est de permettre ou de faciliter la configuration, la gestion à distance de ces équipements, de tous ces équipements. Alors, pour arriver à gérer ces équipements à distance, je vais toujours dans les serveurs et je vais par dans Services et je vais me diriger ici Internet of Everything. Là, je vais cliquer et puis je vais juste allumer les rôles de Internet of Everything. Ici, je vais faire comment? Je vais cliquer ici en top pour mettre à jour ou pour actualiser et confirmer ce que je viens de faire, valider. Vous voyez que ici, si on observe dans sa base de données, il n'y a encore aucune information. Maintenant, ce protocole ici va nous permettre de pouvoir gérer toutes choses dans nos réseaux. Maintenant, ce qui va rester à faire, je vais créer aussi un mot de passe pour pouvoir configurer ça ou pour assurer l'authentification afin de gérer tous ces équipements, toutes ces choses, tous ces objets dans les réseaux. Je viens encore au niveau du serveur. Cette fois-ci, je pars dans Desktop. Et ici, au niveau du serveur, je vais me loguer. Je vais ouvrir le navigateur et puis je vais mettre l'adresse de notre serveur. Je tape Entrée. Là, on me demande Register Server Login, username, password. J'ai pas encore des usernames et des passwords préconfigurés. Ce qui veut dire que ici, je vais faire quoi? Je vais faire Sign Up Now. Et puis, je vais créer un username. Je vais appeler ça Cars. Et puis, mot de passe. Je vais mettre n'importe quoi. Peu importe, parce que même si vous savez ça, ça ne fait rien. Je vais mettre je mets quoi? Voilà, je mets 2000 ans. Ok, je fais create. Directement là, vous voyez que je viens de me connecter au serveur, mais en observant ici, il n'y a aucun équipement qui est déjà connecté sur notre serveur. Maintenant, pour arriver à ajouter ou à gérer ces équipements à partir de l'interface web, comment on va faire? Je vais rentrer à tout équipement pour configurer la technique d'authentification. Ici, je vais dans config, c'est la porte du garage. Je vais cliquer sur Remote Seva. Et là, Seva, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur, le serveur où on a configuré les rôles de Internet of Everything. Ici, on va me demander username et le password. Ça ici concerne l'authentification. Ce qui veut dire que ici, je vais configurer, je dois mettre toutes ces informations là d'authentification que j'ai configurées pour que les gens arrivent à se connecter à mon serveur et ou avoir accès à tous les objets qui sont connectés. Maintenant, je vais faire comment? Le username, j'ai mis Cars. Et puis, le mot de passe, j'ai mis 2000. Et si, bon, je mets ça, je l'inverse. Maintenant, si toutes ces informations vont bien, je vais cliquer même à côté. Et là, vous allez trouver qu'on met refresh. C'est pour dire que là, les informations sont déjà exactes. Si on met refresh. Et si je reviens encore au niveau de mon serveur, vous trouvez qu'il y a la porte du garage qui est déjà ouverte. Regardez, si je viens ici, je vais diminuer ça pour vous montrer la manipulation. Je viens, je ramène ici. Maintenant, vous allez voir que
Étant connecté sur le serveur, je peux ouvrir ou fermer la porte du garage. Vous voyez que la porte du garage est ouverte et là je peux encore la fermer. C'est parce que pour comment je vais configurer le deuxième équipement, le deuxième objet. Je viens sur la porte, je vais sélectionner le mode de contrôle, je vais mettre l'adresse IP du serveur et puis je vais mettre m'authentifier et puis je vais cliquer dans l'espace vide. Voilà, vous voyez que aussi c'est refresh, ce qui revient à dire que si je me reconnecte au serveur, j'aurai le deuxième objet. Et si vous observez ici, la porte elle est ouverte, et je peux loquer ça. Vous voyez que directement la couleur change pour dire que la porte est verrouillée. Et là, je peux unlocker ça, elle est déverrouillée. Je vais configurer le troisième objet qui sera les fenêtres. Et je viens ici, remonte desktop, remonte Seva, le serveur des remonte. Je vais définir et puis je clique, même chose. Voilà, vous voyez que c'est refresh, ce qui veut dire que la fenêtre vient d'être enregistrée aussi. Je vais faire de même pour l'autre équipement, l'autre objet. Je m'authentifie et puis je configure, je mets l'adresse IP, non pas l'adresse IP, le mot de passe, pardon. Et là, il y a un petit problème. Voilà. Vous trouvez que cette fenêtre, elle, n'arrive pas à cliquer sur, en cliquant sur Connecting, vous allez trouver que la fenêtre n'arrive pas à se connecter. C'est quoi le problème? Je vais rentrer à la... Ça veut dire qu'il y a un problème lié à la couche réseau. Ce qui veut dire que je vais revenir vérifier l'interface. Vous voyez que jusque là, l'ordinateur n'avait pas encore d'adresse IP. Je vais activer, ou la fenêtre, dirais-je, n'avait pas encore d'adresse IP et je viens d'activer quoi, les DHCP, et là vous allez trouver que ça va se connecter normalement. Et ici c'est déjà refresh, ce qui revient à dire que je viens aussi à la clim, je vais mettre l'adresse IP, je vais m'authentifier et puis je clique dans l'espace vide, ça doit s'auto-connecter. Vous trouvez que la clim aussi n'arrive pas à répondre. Oui, ça répond bien d'ailleurs. Je reviens ici au niveau de mon serveur, je trouve qu'il y a des fenêtres et les systèmes de ventilation. Si je vais ouvrir une fenêtre. Vous voyez qu'il y a la fenêtre qui s'ouvre, je peux ouvrir la deuxième. Vous voyez que les fenêtres sont en train de s'ouvrir, je peux fermer. Je ferme. Je ferme. Vous voyez que la porte se ferme. Si je veux, je vais faire tourner les fans. Je vais faire tourner ça trop vite. Lentement d'ailleurs, d'abord, vous voyez sa réaction. Ici, vous voyez que la clim est en train de tourner, mais à une petite vitesse. Je vais augmenter ou doubler la vitesse. Vous voyez que la clim tourne. Bon, là, vous trouvez qu'il y a la possibilité de pouvoir se connecter à ces systèmes, à tous ces systèmes à partir de son portable. Maintenant, si je peux intégrer un autre ordinateur. Si je veux, bien sûr, je peux même connecter un téléphone, un smartphone via les points d'accès. Pour ne pas tarder la vidéo, je vais juste vous montrer à partir de ce téléphone. Je connecte le face Ethernet. J'attends que ça s'initialise un peu. Ça s'initialise, sinon c'est la couleur rouge. On attend. Et lorsque ça va se connecter, après l'initialisation, je vais activer aussi les protocoles DHCP au niveau de l'ordinateur. Et là, vous allez trouver que l'ordinateur peut aussi arriver à contrôler toutes
ces infrastructures, tous ces objets connectés dans les réseaux. On voit que l'initialisation est terminée. Je viens ici, desktop, IP configuration, j'active le DHCP. L'ordinateur aussi aura une adresse IP. Et là, si je reviens à l'ordinateur, j'ouvre son navigateur, je me connecte au serveur, je vais mettre l'adresse IP du serveur, je tape Entrée. On me demande de m'authentifier. Je vais m'authentifier. Et puis je vais taper Entrée. Vous voyez que à partir de l'ordinateur aussi, on peut arriver à contrôler les équipements. Bon, en fait, ça c'est la première partie de cette illustration. Et je vous attends pour la deuxième partie où je vais vous montrer maintenant comment on peut le faire aussi sur Internet, comment on va configurer ça. Et si vous avez toutefois des questions, vous pouvez poser. Et cet exposé ou cette illustration, je l'ai prévu pour vous en raison de vous montrer, vous initialiser et vous permettre de vous initialiser au simulateur Cisco Packet tout ça, qui nous permet de faire plusieurs choses, de simuler beaucoup de choses en réseau. Et on va faire plus. Et je vous invite dans nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de suivre aussi notre blog carsia.blogspot.com. Et à bientôt pour la deuxième partie. Je vous remercie.